La nouvelle vient de tomber, les gars. Balthazar Ebong fut innocenté de son affaire de sextape, entre guillemets. Bon, ça vient pas de tomber, ça fait pratiquement 24 heures que la nouvelle est tombée. La Cour suprême locale de la Guinée équatoriale a innocenté Balthazar de son sextape. Bon, je n'aime pas trop dire ça comme ça parce que c'est un peu trop vulgaire. C'est pas comme s'il avait tourné et balancé, mais bref. Donc, il a été innocenté d'après les enquêtes menées, les examens faits, aussi qu'il avait aussi été destitué de ses fonctions de directeur général à l'Agence nationale d'investigation financière. Vous voyez, donc c'est une figure politique, je vais dire comme ça aussi que non seulement c'est une figure politique, il exerce dans un très grand poste dans son pays. Il est le fils du président de la CEMAC de son pays et le neveu du président Obiang. Vous voyez que vraiment sa carrure est très lourde. Donc quand une histoire comme celle-là tombe, vraiment c'est sur cette personne qu'on applique directement la loi. Il avait été destitué de ses fonctions, il avait été incarcéré même quelque part dans leur pays. Et les enquêtes ont été menées. Les gars disaient même que le gars là peut être porteur du VIH et tout. Parce que avoir des rapports sexuels avec plus de 300 femmes, dans plus de 400 vidéos, on te voit avec des femmes différentes, que ce soit les collègues de travail, que ce soit les filles célibataires, les jeunes filles comme moi, que ce soit les femmes mariées, que ce soit les lesbiennes, que ce soit les femmes enceintes et j'en passe. Vraiment, il faut se poser la bonne question. Que ce soit ton épouse. Bon, après que pour lui soit sorti, il y a aussi des rumeurs qui couraient que son épouse a aussi une sextape qui est sortie. Peut-être pour calmer l'affaire Balthazar, je n'en sais rien. Mais pour ce qui concerne Balthazar, il a été innocenté. Moi, je suis très d'accord avec cette conclusion-là. Parce que quand on regarde toutes les vidéos, aucune de ces femmes n'a été forcées. Vous voyez, elles l'ont fait de leur propre gré. Et c'était déjà comme un rituel chez elles. Ce que moi j'ai remarqué dans ces vidéos, c'était que quand elle venait, en fait, elle n'avait plus de dessous. Elle n'avait plus de sous-vêtements. Peu importe ce qu'elle pouvait porter, que ce soit le cabas, que ce soit un costume, que ce soit une mini-jupe, elle ne mettait plus de sous-vêtements. Donc c'est comme si c'était un rituel. Un truc, bon, c'est normal, c'est ce qu'elles font. Et le chéri Balthazar, lui, n'aimait pas quand tu viens avec des sous-vêtements. Parce que quand tu viens déjà ready to go, on fait ce qu'on a fait. S'il faut enregistrer, on enregistre. Peut-être ça leur plaisait aussi. C'est pas comme nos grands Pape Didi et autres qui forçaient les femmes et les femmes, les hommes à avoir des rapports. Non, elles étaient vraiment consentantes à se faire filmer, à coucher avec lui. Et malgré leur statut social, peut-être leur statut matrimonial même aussi, elles acceptaient de se faire filmer. Et parmi ces femmes, même certaines dénonçaient même Balthazar. Elles venaient se mettre devant la caméra, elles commençaient à se toucher avant même que le concerné ne soit devant son propre téléphone. Vous voyez autant de choses. Donc moi, je pense qu'il n'y avait vraiment pas de raison d'inculper cet homme-là. C'est vrai, bon, pour la figure politique, enfin, l'image du pays, l'image politique du pays, la société et le rang social qu'il a, il fallait que les gars interviennent. Il fallait vraiment qu'on intervienne. Mais de vous à moi, je ne voyais pas vraiment. Aussi que c'est pas lui qui a publié ces vidéos-là, vous voyez. C'est pas comme si il le faisait dans l'intention de les publier. Peut-être qu'il avait l'intention derrière, mais c'est pas lui qui l'a fait. D'après l'histoire, il est le directeur, enfin, il était le directeur de l'investigation financière dans ce pays. Apparemment, il y a eu des détournements. Il était le premier suspect, vous voyez. C'est comme ça qu'on vient récupérer ses appareils et tout. On va avec pour faire des enquêtes, des recherches et tout. Et on tombe dans les vidéos incroyables du grand acteur. Bref, moi je ne me moque pas de lui. Moi, c'est sa vie. Il fait ce qu'il veut de sa vie. Il fait comme il entend. Déjà, chacun est libre de faire ce qu'il veut de sa vie, tant que ça ne gêne autrui. Vous voyez? Et moi, vraiment, ces vidéos m'ont laissé sans voix. Moi, je ne sais pas pour vous. Pas dites-moi en commentaire, mais ces vidéos m'ont laissé sans voix. Vous voyez, l'homme, il est là.
comme une musicienne camerounaise avait chanté, l'homme c'est l'homme tant que ça se lève. Il va te... Balt. Non. Je pense que beaucoup de jeunes gars devraient prendre des cours chez l'homme. C'est-à-dire, s'il pratique le sport 5 fois par jour, pardon, faites. Parce que vos femmes vont vous quitter ou vont vous tromper à cause de ça seulement. Regardez comment les femmes se sont exposées. Plus tard, il y a même eu des rumeurs comme quoi une d'entre elles s'était ôté la vie. Celle qui était venue directement écarter ses trucs devant le téléphone a commencé à se... elle portait un vêtement bleu ou vert avec des points blancs, un truc comme ça. Apparemment, elle n'a pas pu supporter puisque non seulement elle est une femme mariée, elle a des enfants et elle est la collègue de Balto. Vous voyez, donc autant de choses. Il y a des trucs, quand vous posez des actes, soyez prêts à assumer des responsabilités. Soyez vraiment prêts à assumer des responsabilités. Soyez prêts. Faut pas que... Tu dois te préparer d'abord mentalement. Tu vois, genre, ok, ce que je vais faire là, si le retour de ça arrive, est-ce que je serai à même de supporter? Pas que tu fais juste par, je sais pas, s'il donnait de l'argent à ces femmes, si c'était les postes, moi je ne sais pas, ce qui pouvait vraiment motiver une femme mariée, une femme qui a des enfants, de se faire filmer de la sorte. Moi je sais pas. Peut-être comme on dit souvent, on ne sait jamais, elle ne pouvait pas imaginer qu'un jour, ça pouvait arriver, mais ce sont des appareils. Ce sont des appareils. Peut-être même l'appareil que j'utilise pour me faire filmer, les gars me regardent depuis de l'autre côté là-bas, qui sait? Vous voyez, donc ce n'est vraiment pas fiable, ces choses-là. Pour les jeunes qui me regardent, les jeunes filles, les jeunes gars, avant de vous faire, ne vous faites même pas filmer. Ou bien même si même vous voulez vous faire filmer, dès que vous avez fini, vous faites filmer, regardez avec vos yeux vous-même, supprimez là-dessus. Allez dans la corbeille, supprimez. Ni vu, ni connu. Déjà que moi, ne vous faites pas filmer dans des ébats sexuels et tout. Si c'est donc votre hobby, quoi même? Faites-le avec votre mari. Parce que je suis sûre que ça aura été les vidéos de Balto et sa femme. On allait dire, bon, les gars prennent leur pied, quoi. Vous voyez. Tant que vous êtes mariés, ça vous concerne vous deux, c'est votre vie privée. Mais quand ça concerne, il y a plusieurs personnes. On se demande même, est-ce que ces personnes-là sont en santé? Est-ce que... C'est vrai quand vous voyez l'apparence physique de Balto et les femmes avec lesquelles il passait ces trucs-là, ils sont tous propres, hein. Ils prennent soin de la peau est propre, le teint, l'hygiène même. L'hygiène est vraiment, ouais, c'est d'abord un homme tellement riche. Pourquoi ne pas prendre soin de lui? Alors la maladie n'est pas que physique. Vous voyez, donc, pour les personnes même que leur hobby, c'est de se faire filmer, de voir des trucs qu'ils font et tout, cachez vos visages, coupez ici. Coupez ici. Même si on reconnaît vos doigts, on reconnaît votre corps. Tant qu'il n'y a pas votre visage, it is not you. It is not you. Vous voyez? Quelle image pour les femmes mariées dans leur famille, au regard de leur mari, leurs enfants. Parce qu'un jour, ou alors à l'école, on va dire, oh, on a vu la vidéo de ta maman. Quelle image même pour les enfants de Balto et sa femme. Parce que ce sont eux qui sont touchés directement. Donc, chères dames, soyez un peu plus raisonnable, raisonnée et puis soyez un peu plus consciente et mature. Pardon. Respectez vous-même. Respectez vous-même. À un moment donné, j'ai vu une femme qui buvait de ses urines. Ses urines. C'est le dieu de quoi, non, maman? C'est le dieu de quoi? C'est au nom de quoi? Ça, on aime juger. Oh, les influenceuses sont. Oh, les filles célibataires sont comme ça. Oh, les femmes entrepreneurs, là, elles sont toujours en train de. Voilà les femmes mariées. Voilà. Qu'allez-vous encore dire? Voilà vous-même. Donc, bref, encore dans le vif du sujet, Balto finalement a été libéré. Moi, je pense qu'on devrait même poursuivre les gens qui ont publié ça. C'est vrai que peut-être l'intention derrière n'était pas forcément de blesser les âmes sensibles, mais on ne divulgue pas l'intimité de quelqu'un comme ça, encore plus ou encore moins un homme politicien à la tête d'une très grande entreprise du pays. Quand même.
Chacun a son mignon péché caché là. Pourquoi on va seulement jeter le regard sur notre personne? Ce sont même les problèmes d'argent, vos problèmes entre vous. Prends que tu menaces. Quand tu menaces. Et comme tu vois là, j'ai ça. Mais jusqu'à... Ça a détruit beaucoup de familles. Hein. Ça a détruit beaucoup de familles. Moi, je pleure même plus pour les enfants. Les enfants qui ont été exposés. La femme de bateau qui a été aussi obligée de sortir sa part. Soit pour éteindre l'affaire de son mari. Soit pour faire genre... Bref, voilà les dernières informations. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne. Bientôt, on atteint les 400-500, les gars. Je suis trop contente. Bref, merci d'être là. Merci de me soutenir. Merci de toujours liker, commenter, partager aussi les contenus éducatifs. Ouais, il y en a plein sur la chaîne. Et abonnez-vous. Ne regardez pas seulement. Abonnez-vous aussi. Ceux qui s'abonnent là, likez. Ceux qui regardent comme ça là, abonnez-vous. On se voit à la prochaine vidéo et j'espère que de là, vous portez bien. Mouah.